Bonjour, donc je vais présenter le film de Annie Hall qui est sorti en 1977 par Woody Allen. Donc, pour les caractéristiques techniques, le genre c'est une comédie-romance. Ensuite, la date de sortie c'est le 20 avril 1977. Le lieu c'est les États-Unis. C'est médium pellicule numérique. C'était en couleur. Et voici les formats. Et c'était 93 minutes. Et le budget, c'est une estimation de 4 millions de dollars. Pour le contexte historique, c'est arrivé que ça se passait à New York. Alors, dans les années 1970, c'était vraiment un low point pour New York. Alors, c'était comme un dying city. Puis tout le monde voulait un peu partir parce que le taux de criminalité était vraiment élevé. Après plusieurs problèmes sociaux qui ont débuté dès 1969 avec les émeutes de Stonewall. Et il y avait beaucoup de problèmes financiers aux États-Unis. Donc, New York était une grosse ville, ça l'a beaucoup impacté. Donc, les gens y partaient beaucoup de New York. C'était vraiment un dying city. Ensuite, le réalisateur de Woody Allen, c'était le réalisateur, le scénariste, l'acteur principal du film aussi. Donc, c'est un des cinéastes américains les plus populaires. Il a réalisé une cinquantaine de films. Son film le plus populaire est celui-ci de Annie Hall. Alors c'est vraiment un classique. Son domaine favori est sans doute la psychanalytique. Donc comme Annie Hall, et il incarne souvent un personnage qui lui ressemble, qui est un intellectuel juif new-yorkais en quête sexuelle. Ensuite, le parallèle avec une autre œuvre du réalisateur, j'ai choisi le film de Husband and Wives qui est sorti en 1992. Alors, c'est une comédie dramatique. C'est une histoire d'un couple marié qui vit aussi à New York et ils ont des problèmes. Et là, ils décident de se séparer, mais ça impacte leurs amis, que c'est aussi un couple qui est joué par Mia Farrow et Woody Allen. Donc, eux aussi commencent à avoir des problèmes. Et donc, c'est ça, fait que ça ressemble beaucoup au genre de. C'est le genre de Woody Allen. Et aussi, il sortait avec Mia Farrow quand ce film est sorti, comme qu'il sortait avec Diane Keaton quand Annie Hall est sorti. Donc, on peut voir que ça ressemble beaucoup. Et c'est style, le film, ça se ressemble souvent. Ça se passe souvent à New York et tout. Ensuite, pour les contextes en aval, les prix donc les plus importants, parce qu'il y en a eu beaucoup, donc j'en ai juste nommé une coupe. C'était les Oscars. Il y a eu Best Picture, Best Actress in Leading Role de Diane Keaton, Best Director, Best Writing Screenplay. Ensuite, les Golden Globes, Best Actress in Motion Picture, BAFTA Awards, Best Actress, Best Direction, Best Editing, Best Film and Best Screenplay. Ensuite, la réception du public. Le film de Annie Hall est le film le plus populaire de Woody Allen. Par le public, c'est un film d'amour, donc c'est toujours aimé, mais en plus, ça a été un film d'amour vraiment différent des autres. Ça a bien fini, le couple, ils finissent même pas ensemble. Et durant tout le film, on voit tous leurs problèmes, donc je pense que les couples et tout le monde pouvaient plus connecter à cette histoire. Et c'est ça, c'était vraiment différent, un peu bizarre comme film. Donc c'est ça, les gens étaient intrigués. Donc, pour la première image, j'ai choisi cette image. C'est la différence entre leur personnalité, je trouve, parce que c'est comme le jour où ils se rencontrent. Donc, puis on peut voir comment elle est toute excitée, puis elle est en train de conduire un peu comme une folle, puis elle s'en fout, puis lui est tout stressé. Donc, le premier niveau que j'ai choisi, c'est plastique, l'éclairage. C'est très clair et naturel, cela montre la fraîcheur du moment. Ensuite, le niveau iconique, c'est la pose du modèle. On voit qu'elle a le vent dans les cheveux et comme elle est vraiment heureuse de sa nouvelle rencontre. Ensuite, le niveau iconique, type de geste. On peut voir qu'il est stressé par son bras qui est comme levé comme ça. Ensuite, niveau scénique, le cadre. On voit qu'il se dirige vers quelque part. Donc, c'est comme pour montrer leur relation qui se dirige vers le futur. Ensuite, pour l'image 2, c'est la joie que ces deux vivent ensemble. Donc, le niveau iconique, motif ou référent identifiable, les homards partout dans la
Cuisine démontre comment ils sont un peu spéciaux, puis ils ont du plaisir. Ensuite, le niveau iconique pose du modèle, les deux ont un gros fourré. Donc, on peut voir comment ils sont heureux ensemble. Ensuite, encore le niveau iconique, le type de geste, leurs mains qui se touchent, on peut voir qu'ils sont près un de l'autre, ils s'aiment. Ensuite, le niveau scénique, angle de la prise de vue. C'est un plan américain, donc pour voir que dans cette scène-là, ces personnages sont importants. Ils sont heureux ensemble. Donc, pour l'image 3, c'est le constant retour au passé de son enfance. Alors, le niveau plastique, c'est l'éclairage, c'est sombre, donc pour montrer comment son enfance était sombre. Ensuite, le niveau scénique, c'est l'angle de la prise de vue. C'est un plan large pour les personnages du présent, donc Albie, Rob et Annie, qui sont en arrière puis qui voient une scène de l'enfance à Albie. Ensuite, le niveau iconique, c'est le type de geste. Les parents Albie sont en train de se chicaner, on peut clairement le voir par leur expression faciale, et même la mère avec ses mains. Ensuite, le niveau iconique, c'est la pose du modèle. On peut voir Albie jeune qui fait simplement jouer avec ses jeux comme si rien n'était, comme s'il était tout habitué pendant que ses parents se chicanent. Alors, l'image 4, la réalisation, qu'elle veut plus de la vie que Albie. Le niveau scénique, angle de la prise de vue, c'est le two-shot, plan rapproché de deux personnages pour isoler le sujet, qui est eux, pour bien voir comment les deux se sentent. Mais tout en voyant qu'ils sont dans l'avion. Ensuite, le niveau iconique, c'est la pose du modèle. Elle regarde par la fenêtre de l'avion avec une face de quelqu'un qui n'est pas contente. Ensuite, le niveau iconique, c'est le personnage et caractéristique. Malgré le fait qu'elle, on peut clairement voir qu'elle est malheureuse, il est en train de lire son livre comme si rien n'était, puis il le remarque même pas. Ensuite, le niveau iconique, motif ou référent identifiable. Le café de Annie pour montrer qu'elle est plus relaxe. Et lui, il lit un livre tout tendu, il stresse toujours, on peut le voir. Ensuite, la image 5, la réalisation qu'il n'aime pas sa vie sans elle, malgré son amour pour New York, il a besoin d'elle. Donc le niveau plastique, l'éclairage, c'est sombre. C'est un moment vraiment déprimant pour Albie. Il s'ennuie de Annie. Ensuite, le niveau scénique, angle de la prise de vue. C'est un plan large pour voir le personnage et son environnement également. Pour nous faire comprendre que même si New York, sa ville préférée, qu'il adore, c'est rien sans Annie, puis il a besoin d'elle dans sa vie. Ensuite, le niveau iconique, c'est le personnage caractéristique. Même s'il est où ça le rend heureux, comme j'ai dit avant, c'est rien sans Annie. Ensuite, niveau iconique, c'est la pose du modèle. Regarde vers le bas avec des espoirs car il s'ennuie d'Annie et sa vie est vraiment un bordel à ce moment. Ensuite, pour l'interprétation, j'ai trouvé que ce film était très bon et j'ai compris pourquoi c'est un film qui a gagné autant de prix. C'est un film vraiment intéressant, différent, et comme j'ai dit avant, c'est un film d'amour qui finit différemment. De plus, tous leurs problèmes de couple puis leurs moments heureux, on peut voir comment ils sont meilleurs amis, et même lorsqu'ils ne sont pas ensemble, ils sont amis. Au début, je comprenais pas vraiment le film parce qu'il y a beaucoup de back dans le futur, puis là, comme ils reviennent, fait que c'est un peu mélangeant, mais à la fin, j'ai vraiment compris, puis je trouve personnellement que la morale de l'histoire, c'est comment des fois, ça prend perdre la personne pour réaliser comment tu l'aimes. Ensuite, la théorie du reflet. Je trouvais que c'était pour les New-Yorkais qui pouvaient comprendre lorsque Annie ne voulait plus habiter à New York. Quand la ville était en train de mourir, l'économie n'allait pas super bien, donc la nouvelle grosse ville où tout le monde voulait aller était plus Los Angeles.